Hello, hello, c'est Anna et Lussois, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on est le 1er décembre et donc j'ai eu envie de faire un tirage tout simplement. Quel cadeau vient à toi en décembre? Donc je vais faire les choix avec l'oracle Mystical Moments, non pas le tarot mais l'oracle. En fait, ça fait longtemps que je l'ai. Il est très beau, mais bon, je l'utilise peu. On va voir si les cartes de choix seront parlantes. Donc, c'est parti. Quel cadeau vient à toi en ce mois de décembre qui n'est pas toujours facile, ne serait-ce que par le climat. Alors, on a bien besoin d'avoir des petits cadeaux et même des grands cadeaux. Pour le choix numéro 1, quel cadeau vient à toi? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez simplement ce qui vous parle, prenez-le aussi comme un jeu et c'est parti. Et surtout, je ne couperai pas la vidéo parce que ça a été une galère. La dernière fois, j'ai eu un problème de mémoire sur mon téléphone, donc je ne coupe pas la vidéo. Donc si vous voulez aller plus vite, vous passez simplement. Bien sûr, je mets le timing toujours en description. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Can you hear me? Alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un en décembre. Il pourrait y avoir une personne qui essaye de vous parler. Alors, ça pourrait aussi être une personne de votre famille qui est décédée aussi, hein, pour certains peut-être. Qu'est-ce qui vient à toi? Je pense qu'il faut que vous écoutiez les signes. Choix numéro 1. Il faut que vous regardiez autour de vous les signes et pour ne pas manquer ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous en décembre? C'est complètement improvisé, hein. J'ai sorti toutes mes cartes. Qu'est-ce qui vient à vous en décembre? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici avec les animaux totems? On a le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Alors, can you hear me et libérer votre feu intérieur, ça me fait dire que il faut écouter votre voix, votre petite voix intérieure. Peut-être que vous avez oublié vos désirs, que vous laissez de côté vos désirs, que vous faites taire vos désirs. Et, et pour que ce cadeau vienne, et pour vous faire ce cadeau, il faut vraiment que vous vous écoutiez, cette petite voix intérieure qui dit « je veux, je veux, je veux ». Qu'est-ce que vous voulez? Et si vous le voulez, faites-le. Ne restez pas frustré alors que ce sont vos propres désirs que vous n'écoutez pas. Quel cadeau vient à vous en décembre? Je trouve ça super intéressant. Choix numéro 1. Quel cadeau vient à vous en décembre? Ici, on a l'arcane sans nom, l'arcane 13, qui nous parle de terminer quelque chose et de renaître ici. On vous parle de renaître ici. Laissez cette personne qui est en vous, qui ne s'écoute pas, qui est peut-être fatiguée, pour renaître, pour faire ressortir en vous toutes vos capacités, vos envies, vos désirs. Ici, il y a une renaissance qui doit venir en décembre. C'est quelque chose de très fort. Évidemment, vous espérez plus une histoire d'amour, je ne sais pas, des choses bien. Hein. Et c'est super important. Et en fait, tout va en découler. On va prendre 3 cartes de l'oracle Lenormand pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le cadeau qui vient à vous en décembre? Choix numéro 1, je vais en prendre 3. Quel cadeau vient à toi en décembre? Choix numéro 1.
Alors, arcane sans nom et on a le cercueil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui ne vous plaît plus. Il faut vraiment le laisser de côté. Et même si c'est quelque chose que vous pensez bien pour vous, mais en fait qui est un poids, qui vous angoisse, qui vous met de la pression, il y a vraiment quelque chose à libérer ici pour vous sentir plus léger, plus légère et plus heureux et plus épanoui. Et c'est ça. C'est la clé. De mettre fin à quelque chose de lourd, quelque chose qui vous enferme, c'est la clé, c'est la solution. Et avec le serpent, on nous parle de transformation. Parce que le serpent, il mue. Et donc, on a la même chose sur cette carte, hein, avec un chat qui ressort, un nouveau chat qui ressort d'un ancien chat. Ici, il y a vraiment quelque chose. On peut aussi nous parler de sortir d'une situation toxique, mettre fin à quelque chose pour sortir d'une situation toxique et en même temps muer et se sentir plus léger, soi-même plus libre. C'est vraiment quelque chose de fort que vous avez ici, choix numéro 1. Dites-moi si ça vous parle, hein. En dos de deck, regardez ça. Vous avez le cadeau, vous avez le bouquet qui parle du cadeau justement. On va le faire avec, comment il s'appelle celui-là? Le Béline. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Quel cadeau vient à vous en décembre? Je vais le faire avec le tirage en croix. L'atout pour que ce cadeau vienne. Le point négatif par rapport à ce cadeau. Ce qui peut peut-être le retarder. L'atout majeur par rapport à ce cadeau qui vient. Votre atout majeur. Quel est votre atout majeur? Et résultat, quel est le cadeau? On a 2 cartes. Et puis, une carte de synthèse. Une carte de synthèse par rapport à ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre atout ici, vous avez des appuis. Donc, vous avez des gens qui sont là, qui peuvent vous aider, en qui vous pouvez avoir confiance. Vous avez de bons appuis. Le point négatif par rapport à ce cadeau qui peut retarder la grâce, peut-être que vous avez peut-être acquis des choses un peu trop facilement et finalement, vous pensez que vous êtes bien actuellement parce que voilà, les choses sont venues facilement, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas eu à vous battre et vous avez peur que quelque chose se casse si vous... quelque chose ne fonctionne pas si vous repartez sur des nouvelles bases peut-être. Atout majeur par rapport à ce cadeau, vol-perte. Et ça ne m'étonne pas ici, puisque en point négatif, on a, on a la grâce, qui normalement devrait être positif. Et votre atout majeur ici, ça peut être justement quelque chose qui vous arrive et qui vous paraît être un malheur, mais qui va vous forcer à changer complètement quelque chose en vous, à vous écouter vraiment et puis à lâcher quelque chose qui finalement n'est pas bon pour vous et à vous le faire comprendre enfin, si vous écoutez vraiment votre petite voix intérieure et si vous regardez les signes autour de vous. Et quel est le cadeau alors? Alors là, on a accident et maladie. Donc ici, alors je n'espère pas pour vous ici qu'il y ait une maladie qui vient. J'espère plutôt que c'est une guérison, que ce cadeau qui vient à vous, justement, c'est quelque chose qui est, comme par exemple une perte d'emploi qui vous permet en fait de rebondir sur quelque chose qui va vraiment vous plaire ou
Je sais pas, vous perdez, on peut vous cambrioler, je ne sais pas, des choses comme ça qui vous permet de vous rendre compte de quelque chose et de dire vraiment là, stop, c'est trop, et je veux recommencer ma vie. Ici, pff, c'est quand même très difficile par contre. Qu'est-ce qu'on a en carte de synthèse? Inconstance. Inconstance. Ici, en fait, vous êtes actuellement dans une situation avec un équilibre fragile et il est temps de vous écouter. Il est vraiment grand temps de vous écouter pour arriver à un épanouissement. Et l'épanouissement, ce n'est pas forcément acquérir plus d'argent. Euh, L'épanouissement, c'est être, se sentir bien. C'est se sentir bien dans sa peau. Je vais quand même mettre une carte ici sur maladie et accident. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau qui vient? Qu'est-ce que c'est ce cadeau pour le choix numéro 1? Peut-être que pour certains, vous avez déjà eu un problème, justement, un accident, une maladie, euh, et que vous vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi? Et qu'il faut vous écouter ici. Et que euh, finalement, il y a une ouverture qui est liée à ça. Les amoureux. Les amoureux. Ça vous pousse à faire un choix. Quel genre de choix? Alors, est-ce que c'est un choix en amour? Ou est-ce que c'est un choix? Pour moi, c'est carrément pour toute la vie, pour toutes les zones de votre vie. Alors, pour certains, ça peut être... le cadeau aurait pu être une rupture, hein. Ça aurait pu être une rupture, mais finalement, c'est un cadeau parce que vous étiez malheureux ou malheureuse dans cette vie de couple ou parce que vous vous êtes oublié et qu'à présent, il va falloir vous écouter. Qu'est-ce que c'est que ce choix ici? Entre quoi et quoi peut-être? On a le valet d'épée et le roi d'épée. Ici, on a vraiment... On a besoin de revoir tout, sa stratégie, peut-être pour de reprendre une formation, d'apprendre des choses. Il y a quelque chose, un accident, peut-être une perte d'emploi, ça peut être quelque chose comme ça, hein. En tout cas, c'est pas forcément une perte d'emploi, mais par exemple, vous êtes très mal actuellement dans votre emploi parce que quelqu'un vous a demandé quelque chose qui ne vous convient pas, on vous a donné une mission qui ne vous convient pas, et ça vous réveille, et il faut partir en formation, vous avez envie d'apprendre autre chose. Pour certains, on peut nous parler aussi d'un homme ici qui peut vous aider, qui peut vous apprendre des choses ou qui vient apprendre des choses avec vous. C'est un homme plutôt intellectuel et qui a envie de vous choisir ici. Et en dos de deck, on a le soleil. Comme ici, en dos de deck, on avait le bouquet. C'est vrai qu'ici, on a des cartes très difficiles, mais en fait, je pense que c'est ce dans quoi vous êtes actuellement, choix numéro 1. Vous êtes dans une situation difficile. J'espère que je ne vous fais pas trop peur avec mes cartes, mais en fait, c'est très positif. Je pense que si vous êtes déjà dans une situation difficile, on vous dit vraiment de vous écouter et d'en sortir. Parce que de toute façon, votre situation est difficile, vous ne pouvez que en sortir. Et c'est mieux d'en sortir en libérant votre feu intérieur, en sachant exactement ce que vous voulez et en renaissant réellement. Je voulais tirer des cartes. Ça va durer très longtemps, ce tirage. Surtout, celui-là, il est quand même assez fort. Donc avec l'oracle astrologique, je vais tirer un signe et une planète et je vais regarder ensuite à quoi ça correspond
dans le petit guide. Et puis peut-être que ça vous parlera. Alors un signe pour le... C'est un signe là? Oui, un signe. Pour le choix numéro 1, on va tirer un signe. Et puis une planète associée à ce signe. Ou un astre, une planète ou un astre. Qu'est-ce qu'on a? Le taureau et la lune. Donc, vous voyez, on nous parle encore d'une situation qui peut être un peu angoissante actuellement. Et en même temps, la lune, c'est aussi, ça nous parle de se connecter à soi-même. Et avec le taureau, c'est pour son bien-être, on pense beaucoup à son bien-être, à son corps, à sa santé, prendre soin de soi. Alors, vraiment, il faut que je me souvienne où est-ce que je vois ça. La lune. La lune, déjà, je vous dis de quoi ça nous parle. Émotion, intuition, instinct, l'esprit inconscient, rêve et vision, habileté, médiumnique, le monde invisible. Je ne sais plus comment je trouve... La lune. La lune en taureau. Considérez les souvenirs d'enfance comme une source à laquelle vous abreuvez. Donc ici, vous avez des rêves peut-être anciens, et c'est peut-être maintenant qu'il va falloir les vivre, qu'il va falloir les réveiller. Et peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui vous parle et qui vous dit de vous rappeler de quelque chose. Je vais prendre un message ici, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle des anges. Écoutez. Can you hear me? Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Et puis je vais vous tirer un dernier conseil. Un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 1, elle a sauté. Tourner en rond. Tourner en rond, elle vous dit justement d'arrêter de tourner en rond. Ça veut dire que dans cette situation actuelle, il y a des choses qui ne vont pas et il va falloir changer vraiment quelque chose. Changer de perspective, changer de façon de penser. Vous rappelez qui vous êtes. Libérez votre feu intérieur ici. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Surtout, n'ayez pas peur des cartes. Elles ne sont pas là pour vous apporter des malheurs du tout. Elles sont, c'est vraiment pour vous faire réfléchir tout simplement. Et si ça vous a parlé, eh bien, écoutez-vous et écoutez-vous vraiment, écoutez vraiment vos désirs. Et si ça ne va pas, ne restez pas dans ce qui ne va pas, surtout. Donc, eh bien, pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ah oui, je voulais vous dire quand même que je voulais proposer, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne l'ai jamais fait, mais enfin, je voulais proposer des cartes cadeaux. Par exemple, je n'ai pas bien réfléchi, mais une guidance de 20 minutes. Et si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire
sur Anna et les cartes @gmail.com et je vous donnerai les infos. Et voilà, je passe au choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel cadeau vient à vous? Qu'est-ce qu'on a déjà avec la carte de choix? On a The Journey. C'est la... j'ai un super accent. C'est une super balade avec des amis, un voyage, avec des gens qu'on aime. Un bon moment ici qu'on va passer. Donc c'est plutôt une carte agréable. On commence plutôt de manière agréable. Alors qu'est-ce qui vient à vous? Quel cadeau vient à vous en décembre? Alors peut-être qu'il y a un petit voyage qui va être sympa, agréable. Qu'est-ce qui vient à vous? Et puis accompagné. Bien accompagné. Qu'est-ce qui vient à vous en décembre? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, l'animal totem qu'on a, c'est le serpent ratier noir qui dit « Cultivez votre vérité ». Alors, déjà, vous allez être authentique pour ce mois de décembre. Vous allez être plus authentique pour ce mois de décembre. Peut-être que vous aviez... vous cachiez un peu des choses sur vous. Que vous ne vous affirmiez pas complètement. Ici, vous avez l'air de sortir un petit peu de cela et d'être... Peut-être qu'il va y avoir des discussions aussi. Des discussions plus claires avec une ou des personnes. Qu'est-ce qui vient à vous? On a le 2 de ciel. Ah oui, je pense qu'il va y avoir des discussions avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas forcément en accord. Il y a peut-être un choix, une compréhension à avoir entre vous. Quel cadeau vient à vous? Quel cadeau vient à vous? Choix numéro 2 en décembre. Quel est le cadeau qui vient à vous en décembre? Quel cadeau vient au choix numéro 2 en décembre? Je ne sais pas si c'est ce jeu que je dois prendre ou pas. Quel cadeau vient au choix numéro 2 en décembre? Bon, ça ne veut pas sortir. Quel cadeau vient au choix numéro 2 en décembre? Ah, il y a une personne qui a peur de venir à vous. Donc, il y a une personne qui veut venir à vous, qui a envie de vous parler de ses sentiments, mais qui se sent en insécurité pour venir. Il y a une décision ici, on n'est pas en accord, il y a une peur du conflit, je pense. En dos de deck, on a le cavalier de denier, donc c'est une personne qui voudrait construire, mais pas à pas, qui peut avoir peur avec le 5 de denier, mais elle a envie. Elle a envie de venir. Quel cadeau vient à vous en décembre? Je vais prendre l'oracle Lenormand, si j'arrive à trouver la deuxième partie, parce que là, j'ai... Où est-ce que je l'ai mis? C'est incroyable, ça. Alors ça, c'est fou. Ah ben voilà, ça y est. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Lenormand. Qu'est-ce qui vient à vous, choix numéro 2 en décembre? Qu'est-ce qui vient à vous, choix numéro 2 en décembre? Qu'est-ce qui vient au choix numéro 2? Une troisième carte. Qu'est-ce qui vient? Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant, la lettre
et les cigognes. Donc ici, il y a bien une communication. Est-ce que c'est une personne qui est assez jeune? Avec le valet de coupe, ça aurait pu aussi. Ou alors une personne qui vous écrit, qui est plutôt... Ça va être une lettre plutôt légère, plutôt joyeuse, plutôt de quelqu'un qui a envie de s'amuser, pas une lettre lourde ici, et qui peut vous parler de déplacement, qui peut justement vous parler d'aller quelque part, comme on a cette carte de choix ici, qui nous parle d'un petit voyage. Donc il y a peut-être quelqu'un qui voudrait se déplacer ou que vous vous déplaciez ensemble ou d'un déménagement. Euh, donc en tout cas, il y a une communication ici pour vous qui vient en décembre. Donc ensuite, on va faire avec ces terribles cartes de l'oracle de Béline. Bon, je l'ai fait pour le choix numéro 1, donc je dois le faire pour le choix numéro 2. Quel cadeau vient à vous en décembre? Alors, votre atout par rapport à ce cadeau, le point, ce qui fait un peu le point négatif par rapport à ce cadeau, ce qui peut le retarder ou je ne sais pas, peut-être à quoi faire attention. Le point négatif par rapport à ce cadeau, l'atout majeur, votre atout majeur par rapport à ce cadeau. Quel est votre atout majeur par rapport à ce cadeau? J'ai 2 cartes. Quel est le cadeau? Quel est le cadeau? Et puis, une carte de synthèse par rapport à ce cadeau ici. Une carte de synthèse par rapport à ce tirage. Donc, vous avez la renommée en positif. Donc, le fait qu'on vous connaisse, qu'on puisse parler de vous, autour de vous, peut-être si c'est un cadeau, par exemple, sentimental, cette personne, elle entend encore parler de vous, ou alors elle cherche toujours des infos sur vous et elle en trouve. En négatif, ce qui peut faire reculer, on a l'infortune. Et ici, on a cette carte aussi avec le 5 de denier. En point négatif, peut-être que cette personne, par exemple, si c'est une histoire d'amour, elle a peur de votre instabilité. Vous n'êtes pas forcément rassurante pour cette personne. En atout majeur ici, on a la réussite et l'étoile de l'homme. Donc, ici, il y a une... peut-être que l'homme, si vous êtes la femme ou peu importe, hein, peut-être que s'il réussit quelque chose, il va, il va revenir vers vous parce qu'il aura réussi et qu'il se sentira moins en insécurité. Ou bien alors, vous avez participé à sa réussite et il vous en est reconnaissant. Ça pourrait aussi être ça. Ou alors, si vous êtes l'homme, votre atout majeur, c'est votre réussite. Et donc, ça va annihiler cette carte d'infortune. Alors, et le cadeau? Alors, c'est marrant, le cadeau, c'est la ruine. Donc, il y a... donc ça, en fait, c'est aussi la tour. Et avec le tarot, la tour, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut aussi être, sous forme imagée, le coup de foudre. Ça peut être aussi une manière complètement différente de voir les choses. Ça peut être aussi de se dire ces 4 vérités et de repartir sur une relation qui ne marchait pas parce qu'on n'était pas authentique. Et en se disant les vérités, on va avancer ici et on va construire autre chose sur une nouvelle base. Et votre carte de synthèse, on a campagne santé. Donc,
Ici, il peut y avoir des déplacements, des déménagements, on se sent plus fort. Le couple qui se remet ensemble est plus fort. On peut créer une famille, on peut se développer, puisqu'on a un arbre aussi qui parle de développement avec les branches. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'oracle Béline. Et puis maintenant, on va tirer un signe et une planète ou un astre. Et puis, je vous lirai à quoi ça correspond. Alors, pour le choix numéro 2, un signe. Peut-être que ça vous parlera aussi, mais je vous lirai le texte qui correspond. Pour le choix numéro 2, un signe, s'il vous plaît, avec l'oracle astrologique. Et puis, une planète ou un astre qu'on va associer à ce signe pour le choix numéro 2. Une planète ou un astre pour le choix numéro 2. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Bélier et Neptune. Donc, le Bélier et Neptune, ça va nous donner... Élargissez votre connaissance en allant au-delà de vos besoins. Ça peut être aussi au-delà de votre région. Peut-être que ça peut nous parler de ce voyage. En tout cas, ouvrez-vous à plus que vos propres besoins pour aller vers plus d'abondance d'ailleurs. Peut-être ne vous arrêtez pas juste à vos besoins. Élargissez votre connaissance en allant au-delà de vos besoins. Et puis, je crois que j'avais terminé avec... Non, ce n'est pas fini. Après, j'ai un dernier conseil. Donc, un message de l'oracle des anges pour vous pour le mois de décembre. Ne voir que l'amour. Donc là, on vous dit quand même attention, si quelqu'un revient alors que ce n'est pas forcément facile pour cette personne, vous pourriez dire ce que vous n'aviez pas réussi à dire avant, par exemple, mais le dire d'une manière bienveillante. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et un dernier conseil. Avec la sagesse de l'oracle, pour le choix numéro 2, un dernier conseil. Confiance. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Ne partez pas du principe que l'autre a quelque chose de mauvais à vous apporter. Ayez juste confiance de prime abord et ensuite vous vous adaptez à ce que vous apporte l'autre. Mais partez d'abord avec confiance. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Je vous propose, je ne l'ai jamais fait, des cartes cadeaux qui seront des cartes cadeaux qui proposent des guidances de 20 minutes. Si ça vous intéresse, donc ce sont des cartes cadeaux à offrir à d'autres personnes. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour en savoir plus sur mon email qui est annaetlescartes@gmail.com. Et puis voilà, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. En tout cas, ciao ciao. Et je passe au choix numéro 3.
Voilà, pour le choix numéro 3, quel cadeau vient à vous en décembre? Transformation. Donc ici, est-ce que c'est vous qui vous transformez? Est-ce que c'est quelque chose qui se transforme? Est-ce que c'est une relation qui se transforme? Est-ce que c'est professionnel? On va voir de quoi ça nous parle. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que j'avais fait pour le précédent? J'avais tiré un animal totem. Donc, quel cadeau vient à vous en décembre? Quel cadeau vient à vous en décembre? Si c'est un cadeau, c'est une transformation qui vient enfin, qui arrive enfin, et ça faisait longtemps. C'est comme une libération peut-être. Quel cadeau vient à vous en décembre? Choix numéro 3. On a la souris grise qui dit travailler ensemble. Donc, déjà, ça nous dit qu'il y a une transformation, même si elle est personnelle, c'est aussi une transformation en équipe. Ça peut encore être professionnel ou sentimental. Peut-être que pour une transformation de quelque chose, il va falloir travailler ensemble. Quel cadeau vient à vous? Quel cadeau vient à vous en décembre? Choix numéro 3. Quel est le cadeau qui vient à vous? On a le 9 de ciel. Donc ici, ça peut être une transformation vers moins d'angoisse parce que vous allez travailler à plusieurs et que souvent on est angoissé parce qu'on s'isole, on est seul. Et c'est vrai que sur toutes les cartes de tarot, avec ce 9 d'épée, il n'y a personne autour. On est seul à angoisser. Et là, en travaillant ensemble, vous allez arrêter d'angoisser de votre côté. Et c'est pareil en amour. Il vaut mieux parler, il vaut mieux, pour pouvoir sortir de cette angoisse, il faut parler. Peut-être qu'il faut, il faut savoir tout simplement ce qui se passe plutôt que d'imaginer des choses. Qu'est-ce qui vient à vous? Elles sont sautées, donc bon. Alors, on a le valet de bâton, le 7 de denier et le valet d'épée. Donc, il y a des choses... il y a des choses à apprendre ici. Il y a de la patience à avoir aussi parce que ça prend du temps d'apprendre. On a un enthousiasme, on peut être un peu impatient et on vous dit qu'il va falloir être un petit peu patient et que vous avez des choses à apprendre. Et peut-être ce sont d'autres personnes qui vont vous apprendre des choses. Pour certains, il y a une formation à la clé aussi. Ça peut être un cadeau. En entreprise, par exemple, peut-être qu'on peut vous proposer une formation qui peut vous transformer, qui peut transformer pas mal de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle alors que je ne l'ai pas pris pour les autres. Quel cadeau vient à vous en décembre pour le choix? On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, cette transformation, elle n'est pas que pour vous, elle est réellement pour plusieurs personnes. Elle est avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui vient à vous en décembre? Choix numéro 3. On a le prêtre. Le prêtre qui est donc le pape, qui peut vous enseigner quelque chose. Vous risquez, je pense, de travailler avec quelqu'un qui sera comme un mentor ou quelqu'un qui va vous apprendre des choses. Ou quelqu'un qui est enseignant. Et qui va vous aider à grandir et à vous transformer. Et en apprenant toutes ces choses, vous allez probablement prendre confiance et être moins angoissé.
Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce qui vient à vous en décembre? Choix numéro 3. Alors, on a une lettre qui vient. Et, pardon, on a aussi, on a beaucoup de communication. Donc, on a une lettre, mais on va aussi parler réellement avec les oiseaux. Et on peut parler à propos de conflits. On peut mettre au clair, mettre à jour des conflits. En fait, il peut y avoir une lettre qui est liée à des conflits qu'on a eus par la parole il y a quelque temps et une lettre qui vient peut-être pour réparer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier, donc c'est quelque chose qui va venir assez vite en fait. Cette lettre, elle va venir sur des conflits qu'on a eus. Et qu'est-ce qu'elle va apporter, cette lettre? Je vais demander une précision. Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter, cette lettre? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette lettre vient nous apporter? Il y a une transformation sur des conflits. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration de la communication. Et peut-être donc une communication qui va passer à l'écrit par rapport à une communication qui était orale et qui ne s'est pas très bien passée. Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter, cette lettre? Décidément, ce tarot ne veut pas nous parler. Qu'est-ce que cette lettre vient nous apporter? Le 6 de denier. Donc, cette lettre, elle vient vous dire que une autre personne qui vous écrit, elle veut être dans le partage, dans la générosité. Et je pense que c'est cette même personne ici qui vous enseigne des choses, qui est plus sage que vous probablement, ou en tout cas qui a plus de connaissances et qui veut revenir. Et qui veut revenir pour partager des choses avec vous et aussi peut-être encore vous aider et vous apprendre des choses. En dos de deck, on a l'empereur. Donc c'est une personne qui a quand même un statut, qui pouvait être un peu têtu, mais qui va quand même faire l'effort de venir vers vous. Attention à vous aussi, ne pas être têtu et à rester ouverte à ce qui vient. À présent, on va prendre l'oracle Béline, qui peut être un peu difficile, je préfère prévenir. Quel cadeau vient à vous en décembre? Choix numéro 3. On va faire un tirage en croix. Quel est l'atout, votre atout, le point positif de ce cadeau, le point négatif de ce cadeau, ou qu'est-ce qui peut le ralentir, ou le point négatif de ce cadeau pour le choix numéro 3. Hop, elle est tombée. Votre atout majeur par rapport à ce cadeau, choix numéro 3. Votre atout majeur par rapport à ce cadeau. Et quel est le cadeau qui vient à vous, choix numéro 3. Enfin, une carte de synthèse par rapport à ce cadeau ici, par rapport à ce tirage. Hop. Alors, le point positif. On a le despotisme. Alors, le point positif, le despotisme. Ça me fait penser à la carte de l'empereur. Donc, peut-être que vous avez été assez têtu, assez dur. Et bien, peut-être que ça va être finalement positif. Votre point négatif par rapport à ce cadeau. On a la nativité. Alors, c'est plutôt une bonne carte. Alors, on a une mauvaise carte en positif et une bonne carte en négatif. Alors, ce qui peut ralentir les choses, c'est que peut-être il y a quelque chose d'autre qui
qui est né entre-temps, avant le retour, cette lettre en tout cas, d'une personne qui va vous apporter quelque chose ou qui peut vous proposer une formation, selon si c'est sentimental ou professionnel. Euh, Peut-être que vous aurez déjà créé quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a un choix. Atout majeur, quel est l'atout majeur? Héritage. Entre héritage et nativité, alors pour certains, peut-être que vous allez vraiment mettre au monde un enfant et que du coup, c'est plus compliqué de, de suivre une formation, d'aller vers une autre personne, ça c'est sûr. Euh, pour moi, il y a quelque chose, attention à ne pas être trop têtu, à ne pas penser à ce qui s'est mal passé dans le passé et vous dire que ça va recommencer. Euh, Votre atout majeur ici, bon, alors ça peut être un héritage. Donc ça peut être une lettre aussi par rapport à un héritage qui va débloquer des choses. Euh, Ça peut être cette autre personne aussi qui vient vous parler d'un héritage de son côté ou d'un contrat ou de quelque chose de positif. Et le cadeau, on a la passion. Donc le cadeau, c'est la passion. Donc on va vraiment vers quelque chose qui nous passionne. Et peut-être que c'est pour ça que en positif, on a le despotisme et en négatif, on a la nativité. C'est qu'en fait, si on n'avait pas cette... Il y a peut-être une personne aussi qui nous enferme, ou un métier qui ne nous plaît pas du tout. Et ça va nous réveiller pour aller vers ce qui nous passionne et dire ciao, ciao, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Et donc ce point négatif, il peut nous pousser à aller vers ce qui nous passionne et qu'on avait un petit peu mis de côté. Alors que en négatif, il y a peut-être quelque chose qui vient de naître, quelque chose de nouveau qui peut vous plaire un peu et qui peut vous mettre en doute sur l'idée d'aller vers votre passion. En carte de synthèse, on a l'appui. Ici, il y a vraiment une personne qui est au centre de ce tirage et qui veut vous aider et qui veut vous enseigner et qui veut vous apprendre des choses et qui veut vous protéger et qui veut partager avec vous. Donc maintenant, on va prendre une carte avec l'oracle astrologique, une carte de signe, un signe astrologique, et puis on prendra aussi une planète ou un astre, et on va les lier tous les deux, et je lirai dans le guide à quoi ça correspond. Pour le choix numéro 3, un signe astrologique qui pourra en plus vous parler peut-être, mais pas du tout une obligation. Et puis une carte de planète ou d'astre pour le choix numéro 3. Alors on a la Balance et Neptune. Alors, Neptune en Balance. Exprimez vos visions intimes à travers la beauté. Je répète, exprimez vos visions intimes à travers la beauté. Alors, il y a peut-être quelque chose d'artistique, peut-être que quelqu'un vient vous enseigner quelque chose d'artistique, ou peut-être que l'enseignement peut porter là-dessus aussi. Alors, c'est une idée qui me vient là maintenant, mais peut-être que ça vous parlera encore autrement. En tout cas, la beauté a quelque chose d'important dans vos passions. L'esthétisme.
Alors, maintenant, un message de l'oracle des anges et puis on terminera avec un conseil. Un message de l'oracle des anges pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient en décembre comme cadeau? Un message de l'oracle des anges, une seule carte. Je vais aller la choisir si elle ne tombe pas. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui veulent tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager, guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ici, on travaille ensemble. Quand vous vous affirmez, faites quand même attention aux gens qui sont autour de vous pour le dire avec douceur. Je crois qu'on avait aussi adapte-toi à son rythme émotionnel qui vient un peu nous dire la même chose. Et enfin, un conseil avec la sagesse de l'oracle et on en aura terminé pour le choix numéro 3. Un dernier conseil. Hop là. Bon, on en a 2. Alors, on a à la mer et âme sœur. Donc ici, avec à la mer, on vous dit de ne pas lutter contre ce qui vient. Ne pas lutter aussi contre vos passions. Ne pas en avoir peur. Aller vers ce que vous désirez. Et puis, on a âme sœur. Donc, il y a une ou des personnes qui sont faites pour vous. Ici, il y a vraiment une personne qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous apprendre beaucoup et qui a de la générosité et envie de partager avec vous. Voilà pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. C'est important pour ma chaîne. Je voulais vous dire aussi que je propose des cartes cadeaux de guidance de 20 minutes pour Noël. Je me suis dit oui, pourquoi pas faire ça parce que j'ai une amie qui m'en a parlé parce qu'elle tire les cartes également et je trouvais que c'était... je n'aurais pas osé le faire moi-même, mais finalement, c'est pas une mauvaise idée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez juste demander déjà des infos sur mon email, qui est anaetlescartes@gmail.com. Et puis, en tout cas, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!